Bonjour à tous, bienvenue à notre église Éline. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Avant de commencer par la louange, nous allons remettre tous ces instants dans la main du Seigneur. Nous allons prier pour notre pays, prier pour la situation. On voit qu'il y a des troubles partout. Donc, demandons à notre Seigneur de donner la paix et qu'il nous rassure. C'est vrai que nous avons la chance d'être dans un pays que nous pouvons le louer en toute liberté, et c'est un grand privilège. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les pays persécutés, où règne la guerre, où la répression, et nous allons remettre tous ces instants dans la main du Seigneur. Que le Seigneur protège notre pays, protège le monde entier, parce que tout est dans sa main. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Alléluia. Nous allons courber la tête et prier pour nos besoins. Sentez-vous libre, levez la voix, pour que le Seigneur puisse entendre vos supplications, même vos joies. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, de ta bonté. Seigneur, tu nous as permis de venir dans ta maison encore ce matin. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous sommes faibles, si nous ne sommes pas à ton image, Seigneur, mais nous voulons... Je sais que par ta miséricorde, Seigneur, tu nous as sauvés, et que c'est toi qui nous donnes cette opportunité d'être là, afin de te louer, afin de te glorifier. Merci encore, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont dans les pays persécutés où règne la guerre. Vraiment, Seigneur, que tu puisses les protéger, les entourer de tes bras d'amour, Seigneur. Seigneur, vraiment, je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, Seigneur, où règne la guerre en ce moment. Vraiment, Seigneur, que ta main puisse toucher ces deux peuples, Seigneur. Que seulement ta volonté soit faite, Seigneur. Seigneur, nous prions dans ce sens, Seigneur. Nous prions aussi pour la France, le pays où nous résidons, pour les personnes qui nous dirigent, et vraiment, Seigneur, que tu puisses nous donner un cœur, Seigneur, vraiment, Seigneur, être des lumières pour toi encore ce matin. Merci encore, Seigneur, pour les personnes qui sont sur la route, Seigneur. Amène-les à bon port afin qu'ils puissent écouter ta parole. Nous ne sommes pas là au hasard. Tu as voulu que ce matin, nous soyons là afin d'écouter ta parole, Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits. Nous te prions, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais donner la parole à Cathy pour la louange. Alléluia, ce matin nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu et nous voulons vraiment louer le grand nom du Seigneur. Alors ce matin, avant qu'on commence la louange, je voulais partager un verset biblique et je demande Nicolas qui va lire ce passage. Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel, la descendance d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondations de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël. À cause de tous ceux qui ont fait l'oracle de l'Éternel, voici que le jour vienne, l'oracle de l'Éternel, où la ville sera rebâtie pour l'Éternel. Amen. 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 Nous voulons, parmi tous ces événements d'actualité, les conflits s'intensifient. Mais nous voulons, sans entrer dans toutes les polémiques politiques de prendre position, nous voulons prendre position pour Dieu. Amen. Voilà. Ce que Dieu, c'est pour la restauration d'Israël. Donc nous voulons, à ce moment-là, de prier pour Israël, comme tout à l'heure, Seigneur a si bien fait, voilà, de proclamer nos prières et que Dieu intervienne, de emmener la paix et restauration pour les nations et pour Israël. Et nous voulons dire que Dieu ne rejette pas Israël. Tant qu'il y a le soleil et la lune et la terre, Israël va continuer. Israël va être une nation entièrement restaurée un jour par Dieu. Et nous voulons dire aussi que Dieu sauvera son peuple, même si parfois son peuple la rejette et ne reste pas fidèle.
Et sachant que la fin de temps, c'est étroitement lié avec le destin d'Israël. Donc, Dieu, Jésus nous a dit, observe le temps, regarde et prends conscience dans quelle époque nous sommes. C'est pour ça, à travers toutes les actualités, nous voulons dire que veillez et priez. Veillez et priez pour qu'on ne tombe pas dans les tentations. Alléluia. Et ce matin, nous voulons encore louer et encore de dire Dieu bénit Israël et aussi de donner la paix à toutes les nations, surtout de protéger toutes les populations civiles innocentes. Ce matin, Seigneur, nous voulons exalter ton nom parmi toutes les nations parce que tu es un Dieu des nations. Seigneur, emmène la paix dans toutes les nations. Oui, Seigneur, nous voulons t'exalter parce que tu es digne de louange. C'est toi qui règnes. Oui, Seigneur, tu es règne, tu es souverain. Tu es le Dieu de toutes les nations. Alléluia. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes. Je vous invite à tous les nations.
Gloire
Seigneur, nous allons entendu ta voix, Seigneur, qui nous attire vers toi. Oui, Seigneur, c'est un chant d'amour pour toi. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux glorifier ton nom. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à s'émerveiller. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Mon cœur t'appelle, lui viens, que je t'amène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Alléluia. Lève-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens tomber chansons et des je t'aime, entends ce chant d'amour pour toi s'élève. Mon cœur t'appelle, lui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Alléluia. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour de Dieu venu sur notre terre. La voici qui guérit et qui relève, voici l'amour du jamais de sa chair. Mon cœur t'appelle, lui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Mon cœur t'appelle, lui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai. Lève-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens, mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène
qui peut m'appeler dans ton amour, oh Jésus. Cet amour qui sonde les cœurs, les reins, Seigneur, ce matin, je veux encore te rendre toute la gloire. Je prie que mon cœur soit disposé à entendre ta voix, oh Jésus. Viens. Ce matin, encore de combler nos cœurs de ton amour. Comble nos cœurs afin que nos cœurs puissent être remplis de la joie, oui Seigneur. Et c'est le moment des offrandes. Je vous invite à prendre place et dans le même l'esprit de l'adoration. Nous voulons continuer de chanter. On va reprendre le premier chant de louer notre Dieu. Quelques annonces pour l'hymne. Re-bienvenue à tous si vous nous rejoignez actuellement. Nous sommes l'Église des Nations. Notre devise n'a toujours pas changé. David, tu veux bien afficher? Il n'y en a pas? Ah bon? Donc on va tous répéter ensemble. Si vous l'avez bien? Alors.
aimer Dieu, aimer la famille de Dieu, voilà. Donc, et servir les autres. Voilà. Donc c'est notre. Et nous sommes dans ce quartier qui est le 13e et nous voulons être des lumières pour notre Seigneur pour ce quartier. Voilà. Donc nous avons quelques annonces. Voilà. Et nous avons quelques annonces. Nous avons nos rendez-vous le mercredi. Donc, je ne sais pas si le mercredi, il y a toujours le groupe sur Zoom. C'est vendredi. Maintenant, c'est vendredi. C'est vendredi. Et en mandarin, c'est Alors, c'est mandarin, c'est séparé, ça reste le mercredi. mercredi, ok. Voilà. Donc, Mais le groupe français, D'accord. c'est présentiel et vendredi. Ok, donc, Présentiel et Zoom. à la oui. fois. oui. Donc, tous les mercredis, vous avez le groupe de partage du groupe sinophone, c'est-à-dire en mandarin, mais uniquement sur Zoom. Mais le vendredi, vous avez le groupe francophone à partir de 19h ici. Donc, si vous êtes libre le vendredi soir, vous êtes invité à venir, à participer. Et ça sera aussi sur Zoom en même temps. Donc, il y aura les deux. Voilà. Et nous avons quelques annonces aussi. Oui, il y a les offrandes pour les travaux aussi, si vous avez un cœur pour donner pour notre Seigneur et pour la salle que le Seigneur nous a donnée. Vous avez vu qu'on a embelli un petit peu, mais ça reste encore, voilà. Donc, merci à tous. Donc, nous avons aussi quelques rendez-vous. Non, ça, c'était déjà passé. Donc, nous allons reprendre le parcours des disciples à partir du mois de novembre. Amen. Donc, ça sera tous les... le 2e et le 4e de chaque mois. En fait, ce sera 15 jours, 15 jours. Quoi. Voilà. Donc, le premier parcours des disciples, ce sera à partir de quand, Cathy? À partir de, je crois que c'est le 12. C'est le 12 novembre. On va vérifier ça. Exactement. Le 12 novembre et le 26 novembre. Donc, je vous invite à y participer. Donc, ceux qui avaient déjà participé, donc à rester. Donc, et aussi, nous avons une annonce. Ah oui, il y a une conférence pour du pasteur Lénel, Oui. Sylvain. Oui. Donc, samedi prochain, c'est ça, Cathy? C'est samedi prochain, Le 11. le 11. Voilà, donc, si vous êtes intéressé. De 14h30 à 16h30. Ah, notre sœur Luce est plus au courant que moi. Donc, voilà. Donc, ça concerne surtout, comme on dit, les femmes. Ça peut concerner les hommes aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, elle fait une conférence de santé aussi, parce qu'elle est docteur en pharmacie, c'est ça, je crois. Elle est oui, voilà. Et elle aussi. J'ajoute qu'il y a une participation de 10 euros par personne. Ça, je ne savais pas. Donc, si vous voulez participer, il y a une participation, comme dit notre sœur Luce, de 10 euros. Donc, voilà. Les annonces, il n'y en a plus, je pense. C'est bon, ok. Bah, nous allons accueillir le prédicateur du jour, c'est le pasteur Hervé. Je ne vais pas le présenter, c'est mieux qu'il se présente lui-même. On applaudit le pasteur. Pour la participation, si vous avez des difficultés, faites-moi savoir. Si pas un problème, il ne faut pas ça empêche que vous veniez pour la conférence. Bonjour tout le monde, Bonjour. Bonjour, pasteur. vous allez bien? Amen. Très bien. Super. Donc je suis content d'être avec vous ce matin. Et voilà, je m'appelle Hervé, donc je suis pasteur dans une église à Clichy. Et voilà, je suis content de l'invitation que vous m'adressez ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai 5 enfants. Et je suis marié de nouveau. Alors pourquoi de nouveau? Parce que la mère de mes enfants est décédée en 2020. Et voilà, donc je m'étais dit que je n'allais plus jamais me marier. C'était fini parce que c'est douloureux. C'est des choses à ne jamais souhaiter. Et voilà. Mais le Seigneur a été présent.
Le Seigneur nous a portés. Quand on parle de la consolation de Dieu, c'est réel. Dieu sait consoler, Dieu sait soutenir. Et ce qui s'était passé, c'était comme si c'était un crash. On allait complètement être bousillé. Mais le Seigneur a mis son bouclier. Amen. Voilà, comme un airbag qui nous a amortis. Et les enfants comme moi-même. Et c'est des moments où on a vécu plus que jamais la présence de Dieu. Quand on dit Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, c'est vrai. Amen. Il nous a montré beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Donc voilà, et du coup, et puis un jour, comme je m'étais dit que je n'allais pas me remarier, c'était fini. Mais ma femme Esther, chaque fois qu'on allait à des endroits, elle était d'origine portugaise. Quand on allait en Bretagne, au sud de la France, au Portugal, elle voyait des maisons. Elle me disait, et ça, tu ne veux pas cette maison? J'ai dit, on ne va pas vivre partout quand même. Elle avait tellement ce rêve qu'on puisse avoir un chez nous. Et on habite dans le 78. Mais moi, je lui disais toujours, mais il faut qu'on se rapproche de Paris, ta famille à Paris, dans le 13e d'ailleurs. Mais finalement, elle est partie. Et franchement, ça m'a brisé le cœur de ne pas pouvoir faire des choses qu'on avait prévues. Et un jour, quelques semaines après son départ, il y a des amis qui nous ont invités à manger des crêpes chez eux. Et puis, je parlais simplement du rêve que Esther avait. Et puis, le monsieur m'a dit, mon ami, il ne faut pas abandonner. J'ai dit, écoute, je me retrouve avec 5 enfants tout seul. Et je fais quoi? Et puis, je pensais qu'il parlait comme ça. Et à partir de la semaine qui suivait, il m'a dit, viens, on va visiter des maisons. Il travaille dans l'immobilier, mais je ne savais pas vraiment. Il a commencé à me faire visiter des maisons. Et puis, toutes les maisons que je voyais, il manquait soit une pièce, ou soit 2. Parce que le budget était serré. Et puis, du coup, j'ai dit, waouh. Mais lui, il avait tellement cette foi. Et puis, écoutez, un jour, il y a une autre amie qui a dit, viens, il y a une maison à côté de chez nous. Et j'étais tellement fatigué de visiter des maisons que j'en avais marre. Mais j'ai dit, je vais aller par politesse. Et quand je rentre dans la maison, c'est exactement les descriptions que Esther faisait. Amen. De ce qu'elle voulait comme maison. Et en fait, quand elle était malade, c'était pendant les périodes de Covid, elle souffrait d'un cancer et personne ne pouvait aller lui rendre visite. Et puis on m'appelle un jour, venez au chevet de votre femme. Je vais, ils ont commencé à la shooter déjà. J'ai dit non, vous ne faites pas ça. Et puis elle était réveillée, elle m'a dit, j'ai dit qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit qu'elle veut rentrer à la maison. Et malgré les interdictions, ils m'ont permis quand même qu'elle vienne à la maison. Elle a passé 5 jours glorieux avec nous. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu le ciel et la mer. Elle était remplie d'un amour. Quand elle est rentrée, elle m'a dit, on va avoir une maison, on va l'appeler maison de paix et de joie. Amen. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir. Et donc quand j'ai mis les pieds dans cette maison, elle me décrivait, il faut qu'il y ait des poutres. Ça, c'était quand elle était en forme. Et des cheminées. Je vois exactement. J'ai dit, ça, c'est notre maison. On n'avait pas tout ce qu'il fallait. Mais j'ai dit, Seigneur, tu te débrouilles. Les enfants priaient tellement. Tout ça, ça va être trop long si je vous racontais. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Et le vendeur, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Monsieur Chrétien. Et donc, par le miracle de Dieu, parce que ça, c'est le miracle de Dieu. Un homme avec 5 enfants, comment tu peux faire? Mais Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Et on est rentré dans cette maison, tellement les enfants, ça, je les détaille, c'est trop long. Et c'est pendant cette période que le Seigneur m'a fait rencontrer une perle, une personne
que je ne connaissais pas avant, qui ne nous connaissait pas du tout. Mais quand elle a commencé à me parler, j'ai dit, mais c'est qui cette personne? Parce que les valeurs qui étaient dans ma femme, c'est les mêmes valeurs qu'elle véhicule. Voyez? Donc c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler, à me conduire, mais ça n'a pas été facile du tout. Au départ, je croyais que c'était de la trahison, que de pouvoir, c'était dur. Mais le Seigneur a su me parler petit à petit, jusqu'à ce que ma vie qui était complètement, et la vie des enfants aussi, Dieu a commencé à rassembler les pièces pour en faire de nouveau quelque chose. Voilà, donc si je vous parle aujourd'hui, je vous parle d'un Dieu fort et puissant. Amen. Un Dieu fidèle. Amen. Fidèle à son alliance. Alors, parfois quand on parle du plan de Dieu, on croit que tout est linéaire. Ça, c'est les hommes. Il faut un chemin tout droit. Mais Dieu ne passe pas forcément par des chemins tout droits. Mais il est toujours au contrôle. Même si le chemin peut être n'importe comment, il est au contrôle. C'est ce que tu dois savoir ce matin. Que ton Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Première chose, sache que Dieu est au contrôle de ta vie. Et la deuxième chose, c'est que tu dois savoir que Dieu t'aime. Ça, c'est la vitamine de ta vie. La connaissance de l'amour de Dieu. C'est avec ça qu'on va finir. Mais avant de commencer, si tu sais que Dieu t'aime, il y a quelque chose que le Seigneur attend de toi. C'est que le Christ soit au centre de ta vie. C'est là où commence notre histoire. Lorsque nous venons et nous mettons le Seigneur Jésus au centre de notre vie. Là, ton histoire commence. Amen. Yes. Parce que celui qui écrit les histoires, c'est Dieu. Vous avez déjà lu la Bible? Waouh! Vous avez toutes les histoires qu'on nous a racontées. Histoire de Ruth, de Naomi. Tu te dis, waouh, c'était fini, mais Dieu dit que ce n'était pas fini. Amen. Les histoires d'Abraham, de Joseph. Dieu sait écrire ses histoires à lui. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu écrive ton histoire? Amen. Mais vous savez, les hommes aussi, parfois, eux-mêmes, ils veulent écrire leurs propres histoires. Même des chrétiens. Ils veulent écrire leurs propres histoires. Ils veulent prendre eux-mêmes le contrôle. Mais mon ami, ce matin, je suis là pour te dire, calme. Première chose, le Christ au centre de ta vie. Amen. Et il y a une histoire dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, une histoire que vous connaissez déjà. Mais c'est bien quand on vient à l'église de lire la Bible. Alléluia. Au moins ça permet à ceux qui ne l'ont pas lu dans la semaine de se rattraper. Non, j'espère que vous lisez tous la Bible, n'est-ce pas? Amen, yes. Au moins je tente. Amen, c'est bien. Luc 10, à partir du verset 38. Alors, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Alors, Jésus allait où? Dans la maison de Marthe. Amen. Quand tu vas dans une maison, pourquoi tu vas dans une maison? C'est pour rencontrer la personne de la maison, le propriétaire, l'hôte de la maison. Alors, quand tu viens à l'église, c'est pour rencontrer qui? Jésus. Parce que c'est lui le chef de la maison. C'est pas pour voir les frères et sœurs, oui, en second. Mais la personne numéro 1 que tu veux voir en venant à l'église, c'est qui? Jésus. Waouh! Tu sais, oh, que Dieu nous aide, les amis. Amen.
nous avons besoin de recentrer les choses. Alors Jésus est allé dans cette maison, la maison de Marthe. Quand il est allé là-bas, il avait un objectif. Mais regardez ce qui se passe. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce que Jésus disait. Dans ma version, elle écoutait ce qu'il disait. Je le dis, elle écoutait ce que Jésus disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Écoutez ce que Jésus lui dit. Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu peux donner ton nom à la place, au lieu de Marthe. » Alors, pour vous rassurer, je vais dire, Hervé, Hervé, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Waouh, 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 waouh. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Amen. Alors, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de prioriser quelque chose. Parce que ces paroles sont très fortes. Vous voyez, qu'ils disent, il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment nécessaire. Quand on parle de nécessité, ça veut dire quelque chose qui vient en position numéro 1. Amen. Dis-toi toi-même, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire pour moi. Oh, le micro j'aime me balader. Il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire pour moi. Tu peux te le dire, mon ami? Il y a une seule chose qui est nécessaire pour moi. Oh, qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? D'avoir Jésus dans Que notre lui vie. seul. Oh, mon ami, Marie avait compris. Et Marie, quand Jésus est rentré dans cette maison, elle a laissé tomber toutes les casseroles. Peut-être Jésus avait faim. Mais Marie dit non, non, moi j'ai plus besoin de lui que lui il a besoin de moi. Marthe, elle, sa philosophie, Jésus a besoin que je le serve. Mais Jésus dit non, ça ne commence pas par là. Ça commence d'abord par ce que moi je te donne. Alors vous avez parlé dans votre chanson de jardin. Viens mon bien-aimé dans le jardin. Les chrétiens, nous avons de très belles chansons. Mais il faut aller à l'origine des choses. Oh là 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 là. Vous rappelez-vous du jardin des délices? Oh, le jardin des délices, c'est ce que Dieu a créé. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, on va voir. Il a créé l'homme de façon extraordinaire. Si on avait le temps, waouh. Et après avoir créé la nature sauvage, la Bible dit, Dieu planta un jardin. Un jardin, c'est un lieu aménagé où tu peux faire pousser ce que tu veux. Il n'a pas laissé l'homme dans la nature sauvage, mais il a planté un jardin parce qu'il voulait communiquer avec l'homme dans un lieu agréable. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui rentrait dans le jardin et le fleuve sortait en 4 branches. Et quand on parle de délices, ça veut dire un jardin où on prend du plaisir. Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que Marie écoutait le Christ. Elle avait les oreilles toutes ouvertes pour boire, absorber tout ce que Jésus avait à lui dire. Et je te dis, mon ami, que c'est là où commence la vie. La vie commence par lui. Les gens peuvent dire tout est fini. Eh, ah bon? C'est des gens, ils étaient là quand tu étais dans le ventre de ta mère.
Ils savent pourquoi Dieu t'a créé. Personne ne peut te dire tout est fini. Mais tu ne peux vivre que lorsque tu sais écouter. Dans Ésaïe 55, il dit, écoutez-moi, et votre âme se délectera de mes succulents. Ésaïe 55, je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous le lire. Vous êtes d'accord? Oui. Voyez? Attendez, je vais vous donner le verset. Oh. Ésaïe 55. Non. Ésaïe, oui. Le verset 2 et 3. Le verset 2, la dernière partie dit, écoutez, oui, écoutez, alors vous mangerez ce qui est bon. 55. Voilà. Verset 2, le verset 2, la fin. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Alléluia. Et votre âme se délectera de mes succulents. Est-ce que l'âme mange? Amen. Mais le Seigneur est en train de dire que ton âme aussi peut manger. Le corps mange. Bon, on ne va pas parler de pizza ni de McDo, parce que vous avez un séminaire sur le bien vivre. Le corps mange des choses. Mais Dieu est en train de te dire que ton âme aussi peut manger. Ton âme peut manger, mais des mets succulents. Des mets qui te procurent la paix, la joie de vivre, le bonheur. Oui, ton âme mangera des mets succulents. Mais la condition ici, c'est que tu écoutes qui? Le Christ. Tu affines ta relation avec lui. Serré, collé avec Jésus. Amen. Serré, collé avec le Christ. Et il te dit que ton âme vivra. Alors nous sommes constitués d'esprit, âme et corps. Notre esprit, quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient, il habite dans ton esprit et ton esprit devient intègre. Jésus dira, la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. C'est la partie intègre du chrétien. Par contre, ton âme connaît parfois des caprices. C'est le lieu de nos émotions, de notre intellect, de notre affect. Oh, Dieu seul sait comment parfois des âmes sont blessées, brisées. Dieu seul sait, mon ami. Oh, comment on peut descendre parfois tout bas. Dieu seul sait, mes amis. Mais le Seigneur te dit, ton âme vivra. Amen. Et ton âme respirera. Et ton âme vivra et se délectera de mains succulentes. Mais il n'y a qu'un seul secret. C'est ce que Marie avait compris. Alors Marie, c'est qui est Marie? C'est cette femme qui a été cabossée par la vie. Cabossée par la vie. Et quand elle a découvert Jésus, elle a dit, je ne vais plus jamais le lâcher. Et Jésus l'a reconstruite. Alléluia. Amen. Je te dis, mon ami, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Écoute le Seigneur. Et il y a le psaume 37, verset 4. À partir du verset 3 déjà. Est-ce que mon frère, tu l'as projeté déjà? Non, pas encore, il va le faire. Eh, mon frère, tu es en retard là. C'est bon, c'est bon. Il a? Ok. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ça aussi, c'est une autre affaire. Psaume 37. Vous avez votre devise, c'est aimer Dieu, aimer la famille de Dieu, aimer et servir les autres. C'est merveilleux. Si je vous demande, c'est quoi aimer Dieu? Qui peut me donner une définition? Parce que quand on dit aimer Dieu, on peut être dans le brouillard. Faire ceci, faire cela, faire... C'est quoi aimer Dieu en un seul mot? Et ça, c'est Jésus qui l'a défini. C'est L'obéissance. la sœur a le mot. C'est tout ça. Obéir. Aimer Dieu. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles En lui.
Non, celui qui garde mes paroles, celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime, je l'aimerai. Je viendrai, moi et mon Père, nous vivrons avec lui. Vous avez, c'est Jean 14, verset 21. Il dit, quand tu m'aimes, ça veut dire, tu gardes mes paroles et tu y obéis. Il dit, si tu fais ça, je viendrai vivre avec toi. Oh! Quelqu'un là? Vous savez, la vie chrétienne est simple. Nous nous cassons trop la tête. Nous sommes devenus religieux. Tu comprends? Si tu veux Dieu avec toi, dis-lui, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à faire ta volonté. Et le Seigneur viendra vivre avec toi. Quand il fait son habitation chez toi, ce n'est pas moi qui le dis. Jean 14, verset 21. Là, tu verras des miracles dans ta vie. Et aimer son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain? Ou alors, aimer tout court, ça veut dire quoi? Aimer quelqu'un, ça veut dire quoi? Amen. Parce que vous savez, quand on nous donne des définitions trop longues, trop compliquées, on oublie. Mais il y en a certains que la Bible donne, c'est tac, tac. Tu peux le garder. Aimer quelqu'un, ça veut dire quoi? Lui donner sa vie. Lui donner Sa vie. Ok. Ça, je peux dire que ça peut faire c'est un sujet de philosophie. On peut en débattre en long et en large. Comment donner sa vie? Ok. Dans quelles circonstances? Ok. Mais il y a une définition que la Bible nous donne. C'est d'aimer comme ça. Servir. Ok. On peut dire servir aussi, oui. Mais il y a une parole dans Romains 13 qui dit, celui qui aime, car l'amour ne fait pas de mal à son prochain. C'est ce que Paul dit. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. En d'autres termes, l'amour fait toujours du bien à son prochain. C'est la définition la plus simple. Si tu aimes quelqu'un, tu vas rêver de son bien. Tu vas chercher son bien et tu vas lui faire du bien. C'est ça, aimer quelqu'un. Faire du bien à la personne. Ou chercher le bien de la personne. Tu vois. Donc, quand Dieu dit ici, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demain et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais, on vient toujours à se faire. Fais de l'Éternel ton délice. Tu vois, le délice c'est ton plaisir, ta joie. Celui avec qui tu es. Tu peux marcher dans la rue, les gens ne savent pas qui toi, tu es spécial. Amen. Ils ne le savent pas parce que tu portes Christ en toi. Amen. Et tu le chéris. Mon ami, quelque chose va se passer. Fais de Jésus, fais de Dieu tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. La Bible est simple. Tu veux voir l'action de Dieu? Tu vas me dire, ben, tu as déjà vu, mais tu n'as encore rien vu. Il y a plus à voir que tu as vu encore jusqu'alors. Mais le Seigneur nous appelle tous à faire de lui notre délice. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, les histoires de Dieu vont commencer à s'écrire dans ta vie. Ça a commencé déjà, me diras-tu, mais il y a encore plus encore. Amen. Plus encore. Et quand on dit Dieu agit, c'est un Dieu de puissance. Dieu agit même dans le chaos. Il trace un chemin dans le chaos. On peut lire dans Genèse chapitre 1. Ah ben, mon frère, tiens bien. Au commencement, regardez mes amis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces paroles sont magnifiques. Au commencement, il y a qui dans ta vie? Quand tu veux commencer les choses, qui est là d'abord pour toi? C'est ce que nous sommes en train de dire jusqu'alors. Qu'au commencement, il faut qu'il y ait Jésus au centre. C'est
ça qui est important pour toi. Au commencement, Dieu, dans ma vie. Dans tout ce que je fais, ça doit commencer toujours par lui. Alors, au commencement, Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il créa les cieux et la terre. Regardez comment il fait. La terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit la terre était chaotique. Sens dessus, dessous. On ne sait même pas par quel bout passer ou bien par quel bout commencer. Parfois, nos vies sont comme ça. On ne sait pas par où commencer dans ta vie. Tout est tellement difficile, compliqué. C'est comme tu lis, tu ouvres un livre. Alors, je ne vais pas dire que c'est du chinois parce qu'il y en a qui comprennent le chinois. On va dire c'est du latin, du vieux latin. Tu n'y arrives pas. Toi-même, tu n'arrives pas à lire ton histoire. Les gens à côté de toi n'arrivent pas aussi. Tout est chaotique. Et ça te fait peur. Mais au commencement, il y avait un qui n'avait pas peur. Amen. Qui avait un plan. Un plan dans sa tête. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie. Et, parfois les gens croient que ta vie c'est du charabia. Mais Dieu lit. Il lit ta vie. Amen. Il lit ta vie. Et il va écrire ton histoire. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Rien. Nada. Et en plus de ça, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est des profondeurs. Tu vois? Parfois, quand on va dans nos profondeurs, on ne trouve que la souffrance. Waouh! Vous avez déjà vu des gens broyer leur profondeur? Parfois, tu vois comme ça, elle a les lèvres comme ça. Il est en train de broyer du noir. Parce que la vie ne lui sourit pas. Oh, que Dieu nous aide, mes amis. Mais il y en a un qui te dit, laisse-moi faire. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous connaissez la suite. Puis Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Que la lumière soit dans ta vie. C'est par là que ça commence. Et la lumière fut. Puis Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Il a vaincu les abîmes. Il les a vaincus en créant le ciel. Il a supprimé l'abîme. Et puis après, il a dit que les eaux se rassemblent pour que la terre ferme paraisse. Et vous allez voir maintenant. Vous avez vu le défilé des plans? Il n'a pas fait tout en un seul jour. Eh oh, oh, oh. Il avait un plan. C'est lui qui était le possesseur du plan. Les gens qui étaient là devaient être seulement des spectateurs. Les anges regardaient, qu'est-ce qui se passe? Et ils voyaient que des merveilles se produisent devant eux. Parce qu'il y en a un qui a décidé de faire quelque chose. Amen. Du chaos, il a dit, je veux en faire quelque chose de beau. Est-ce que tu peux le croire? Amen. Que de ta vie sortira quelque chose. Je ne vous dis pas juste des paroles. Ce que je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Amen. Et Dieu a créé la beauté. Amen. Amen. Dieu a créé les merveilles. Quand tu vois les fleurs, aussi diverses qu'elles soient, tu te dis, waouh, quel Dieu grand j'ai. Parfois, nous allons trop vite. Nous ne prenons pas le temps
de voir la beauté de Dieu dans la création. Tu vois. Si tu prends le temps, tu découvriras Dieu. Et tu diras, waouh, mon Dieu est fort. Mon Dieu est grand. Il a créé la beauté. Et au verset 26, pour parachever tout ça, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine sur tout ce que Dieu a créé. Alors, si vous lisez l'histoire de Genèse, vous voyez l'amour parfait de Dieu. Il a tellement aimé l'homme qu'avant de le créer, il a créé tout d'abord. Vous savez ce qu'il a créé d'abord? Là où l'homme va vivre. Il a aménagé l'espace, les eaux, tout ça, d'un côté. La terre ferme apparaît. Après, il a fait pousser les herbes, les plantes, de différentes plantes. Après, il a créé les poissons, les oiseaux du ciel, les animaux sauvages, les animaux domestiques. Et ce n'est qu'à la fin qu'il a créé l'homme et il lui a confié tout. 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 Tu domineras tout. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini de le créer, comme on disait tout à l'heure, il lui a aménagé un endroit plus propice, un jardin. Parce que c'est là où il veut parler avec l'homme. Et il l'a mis dans ce jardin de beauté. Et il lui a donné un seul ordre. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres de ce jardin. Mais, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Du chaos, il en a fait la beauté. À sa façon. Comme lui-même, il est beau. Amen. Je suis en train de t'annoncer que ta vie est belle. Amen. Mais au commencement, tu dois mettre quelqu'un à la priorité numéro 1. L'amour que tu as pour le Christ. Amen. Et maintenant, le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est que pour que Dieu agisse, il faut que tu le laisses faire. Laisse-moi faire, te dit ton Dieu. L'homme est tellement agité que parfois il veut faire la place de Dieu. Il croit qu'il connaît tout son bien. Vous vous rappelez d'Adam? Adam, Dieu l'a créé. Et puis Dieu même a dit, quand Dieu il avait créé tout, je dis, Dieu vit que c'était bon. Et il bénit. Vous vous rappelez de toutes ces séquences-là? Il voit que c'était bon tout le temps. La seule fois qu'il a été mentionné, que Dieu a dit que c'était pas bon, c'était au sujet de l'homme. En disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois, c'est la seule fois. Après, il dit, je vais lui créer une aide qui soit son vis-à-vis. C'est ce que Dieu a dit. Vous savez comment Dieu a fait la chose? Hein? Est-ce que Dieu lui a créé l'aide tout de suite? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sait? Il a endormi avant. Non, il n'a pas endormi avant. Il a laissé réaliser qu'il était seul. Comment il a laissé réaliser qu'il était seul? Parce que les animaux, ils étaient... Et comment tu t'appelles? Claudia, tu as bien lu ta Bible. Parce que presque à tous les coups, quand je pose la question, les gens omettent ça. Alors que Dieu est dans la finesse ici. Alors, regardez ce qui s'est passé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit, il a fait passer tous les animaux. Or, les animaux, Dieu ne leur a pas demandé. Il les a créés déjà par paire. Alors quand il passait, imaginez bien les tourtereaux. Comment ça, ils s'aimaient. Et les éléphants, peut-être avec leur trompe comme ça. Et les singes qui se caressent. L'autre caresse l'autre. Et à la fin du défilé, si vous lisez bien, ce qui est écrit c'est « Mais l'homme ne trouva point un être semblable à lui. » Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire, il a cherché dans le défilé des animaux,
il n'a trouvé personne qui lui soit son semblable. C'est pourquoi ça s'est dit, mais l'homme ne trouva pas. Parce que en voyant le défilé, il avait une attente. Est-ce que quelqu'un aussi va pouvoir me caresser la tête? Est-ce que quelqu'un aussi va pouvoir me faire des bisous? Mais personne. Et c'est en ce moment-là que Dieu savait que s'il laissait ce gars comme ça, il allait tout bousiller. Il était trop chaud. Il allait tout bousiller. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a endormi. Et souvent, cette phase d'endormissement, les gens ne respectent pas ça. La phase d'endormissement veut dire laisse-moi faire. Oh, 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 oh. C'est de là que vient le miracle de Dieu. Amen. Laisse-moi faire. Les gens s'agitent trop. L'être humain est plein d'agitation. Mais Dieu te dit, laisse-moi faire. C'est comme, il veut dire à Adam, ok, ben écoute, toi là, comme tu sais que tu as besoin de quelque chose, il faut que je t'endorme tout de suite. Tac. Il a endormi. Il fallait qu'il s'endorme. Aujourd'hui, dans le monde actuel, les gens ne s'endorment plus. Ils touchent à toutes les expériences. On voit celle-là. Et comme elle est belle. Oh, est-ce que je peux toucher? Tu touches à quoi? Lève ta main. Et l'autre, il voit la petite, la mini-jupe comme ça. Oh là là, quoi? Ferme tes yeux. Dors! Et laisse Dieu faire. Amen. Oh, comme c'est difficile pour l'homme de dormir. Mais Jésus nous a appris. Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais est-ce qu'il parlait de la terre comme ça? Mais non, que ta volonté soit faite dans la vie de Hervé, comme ta volonté est faite dans le ciel. Que ta volonté soit faite dans la vie de Claudia, c'est ça? Comme ta volonté est faite dans le ciel. C'est ce que tu dois prier pour toi-même, mon ami. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. Est-ce que Dieu veut de bonnes choses pour toi? Amen. Les gens croient parfois que Dieu ne veut pas de bonnes choses pour eux, tellement qu'ils ne prient pas la volonté de Dieu. Mais en réalité, cette prière, c'est une prière de puissance. Quand tu pries que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu doit dégager. Amen. Tous les liens doivent être brisés pour que le chemin soit fait pour le roi des rois. Dieu trace un chemin avec force et puissance. Si tu peux prier, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne à moi. Parfois, les chrétiens ont peur de prier ça. Ah, il faut prier ça tous les jours, mon ami. Seigneur, que ton règne vienne à moi. Rien de moi, mais tout de toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Et il a de bonnes choses pour toi, plus que tu n'en as pour toi-même. Et c'est là où Dieu va commencer à te parler, à te révéler son cœur. Laisse Dieu faire. Dors dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu. Et le miracle de Dieu se fera dans ta vie. Dieu a un plan pour toi. Mais ce plan se réalise d'abord à l'intérieur de toi. Éphésiens 3. Tout se passe à l'intérieur. C'est de là que ça commence. Alors, regardez-moi ce passage biblique. Vous avez les deux versions, anglaise, française. Wow. À partir du verset 14. 3, 14 à 20. Écoutez bien, je vais lire, d'accord? À cause de cela, alors celui qui a écrit Éphésiens, c'est l'apôtre Paul. C'est un homme très très sage, qui connaît le cœur de Dieu. Et si vous lisez Éphésiens, il a fait des prières spécifiques. Il dit, je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est dans le chapitre 1. Je prie pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Au chapitre 3 maintenant,
il dit, je fléchis les genoux. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu, c'est un Dieu de famille. Et dit, toutes les familles sur la terre et dans les cieux tirent leur nom de Dieu. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Waouh! Où est-ce que tu as besoin d'être fortifié? À l'intérieur. Dans ton homme intérieur. Mon frère, tu t'appelles comment? Nicolas. Viens, Nicolas. Qui a jamais vu Nicolas? Moi. Toi? Et si je te dirais que tu ne l'as jamais vu? Ok. Moi, je te dis que tu vois que la carapace dans laquelle vit le vrai Nicolas. Le vrai Nicolas est à l'intérieur. Tu comprends? Si Nicolas fait comme ça, tu vas dire Nicolas est content, mais au fond, parfois, il peut être même triste pendant qu'il fait les grimaces. Amen. Parce que sa vie est à l'intérieur. C'est là où se passe tout. Tu vas voir les gens, ils sont bien maquillés. Je parle des femmes. Et des hommes bien sapés. Mais à l'intérieur, ils sont détruits. Amen. Et toi, tu commences à les envier. Si je peux avoir la voiture qu'il a. Amen. Oh. Hey, mon frère, oh, arrête. Oh, 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 oh. Tu ne sais pas ce qu'il souffre. Tu ne sais pas comment il est à la maison, comment il boit du noir. Et tu commences à dire si je peux être... Non. Non. La vraie vie, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi Paul dit, je prie, alléluia, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, le verset d'avant, s'il te plaît, mon frère. 16. D'être puissamment. Est-ce que peux-tu dire puissamment? Puissamment. 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 Fortifié. Par son esprit. Dans mon homme intérieur. Oh, mon ami, j'ai prié cette prière pour moi depuis des années. Alors, un jour, je m'avançais toujours pour qu'on prie pour moi. Et puis, une missionnaire allemande est venue me voir. Hervé, ton problème, c'est tes pensées. C'est à l'intérieur. Et puis, elle m'a dit, il faut que tu lises ce passage. Oh, je l'ai lu, méditer. Elle m'a dit, tu pries pour ça. Eh, oh, oh, ha, ha, ha. Et c'est ce que j'ai commencé à prier. Et j'ai vu que Dieu a commencé à travailler dans mon intérieur. Amen. Lisez la suite. D'être puissamment fortifié par son esprit dans ton homme intérieur. C'est là la vie. Quand tu es fortifié dans ton intérieur puissamment, on va dire, oh, regarde cette petite femme. Mais à l'intérieur, elle est forte. Oh, yes. Elle sait qui elle est. Amen. Elle connaît l'amour. Amen. D'être puissamment fortifié par ton esprit, son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Wow. Tu veux ouvrir toutes les portes que Dieu a pour toi? Je te donne le secret aujourd'hui. S'il y a quelque chose que tu dois rester et tu dois faire, s'il te plaît, fais-le. Écoute bien ce que je te dis. Il dit d'être puissamment fortifié
par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alors, il utilise des verbes ici qui sont propres à des plantes. Regarde, enraciné, est-ce qu'une maison s'enracine? Qui est-ce qui s'enracine? C'est des plantes. Est-ce que les hommes s'enracinent? Non, c'est des plantes qui s'enracinent. Mais il utilise ce mot pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut dire. Il dit que Hervé doit être enraciné et fondé dans l'amour. Est-ce que vous avez jamais vu une plante se déplacer? Ah, vous rigolez. Qui a déjà vu une plante se déplacer? Tu le plantes là, il ne reste là. Mais Dieu est en train de, le Seigneur est en train de dire que Hervé doit être planté sur le territoire de l'amour. Je ne bouge pas. Amen. Tu viens me chercher, je suis une plante. Je ne peux pas venir sur le territoire des querelles. Je ne sais pas marcher. Je suis fondé, enraciné. Je sais pardonner. Parce que mon territoire, c'est l'amour. Alors, sur le territoire d'amour, tu as tes racines. Tu puises de l'amour. Tu puises de l'amour. Et ce que Paul dit après, c'est quoi? Pour que vous puissiez comprendre. Quand tu puises de l'amour, ça devient maintenant ce qui circule en toi. Et ça te donne une compréhension. Alors, regardez comment il dit ça. Pour que tu puisses comprendre, ayant été enraciné, fondé dans l'amour, tu dois comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Ah ah. Si tu sais ça, tu deviens une femme libre. Amen. Si tu sais ça, tu deviens un homme libre. Aucune chaîne ne peut plus te garder. Je te dis la vérité. Est-ce que tu connais la largeur de l'amour de Dieu pour toi? Mais il te dit, il faut que tu comprennes la largeur de l'amour de Dieu pour toi. Ah ah ah. Hé hé. Il faut que tu comprennes la longueur de l'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu comprennes la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Si tu comprends ça, c'est ça où le Seigneur, c'est là où Dieu va t'amener. Tu sais, tu vas simplement être libre. Complètement libre. Et après, ce qu'il dit par la suite, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il dit que tu dois être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu est amour, tu dois être rempli aussi. Toi aussi, tu es créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu es amour. Waouh! Est-ce que tu es amour? Tu t'appelles comment? David. Si David est amour, quand on le touche, c'est l'amour qui va sortir. Amen. Vous savez, nous les chrétiens, nous croyons que la vie chrétienne, c'est dans l'église. Mais c'est à la maison. Amen. Les cris, les colères. Tu sais, on dit, ah, regarde ce frère, il est tout gentil. Tout gentil. La personne qui doit te dire qu'il est tout gentil, c'est sa femme. Si sa femme dit qu'il est tout gentil, tu peux croire. Moi, je disais aux gens toujours, la personne que je crois, c'est ma femme. Tu peux dire, elle est tout beau, tout gentil, tu ne le connais pas. Le seul témoignage que je garde, c'est celui de ma femme. Parce que c'est le prochain, le plus proche de moi. Mes enfants aussi. Et j'ai fait de cela le sujet de ma vie, mon ami. Tu sais, waouh, Esther, elle me disait, tu n'es jamais à la maison. Elle dit, oh, je suis à la maison. Je vais à l'église que le mardi, le vendredi soir parfois, et le samedi. Elle me dit, ben, tu vois même ça. Ça fait déjà 3 jours, tu vois. Il dit, le peu que tu es là, tu es avec ton ordinateur. Il dit, oh, qu'est-ce que cette femme me veut? Et Dieu m'a donné des claques.
et des claques, et des claques. Et j'ai compris qu'elle voulait simplement que je passe du temps avec elle. Et j'ai changé. Amen. J'ai changé. Mon téléphone était devenu le magasin des bonnes affaires. Je faisais garder les enfants, je la mets toute seule. Même j'avais des choses que j'avais prévues, elle est partie, on n'a pas pu le faire. À la fin de sa vie, elle a dit à sa soeur, il n'y a aucun mec au monde comme Hervé. Et j'étais content parce que c'est le but que je poursuivais. Comment montrer à cette femme combien je l'aime. Si elle a pu comprendre avant de partir, j'ai accompli ma mission. Tu comprends? Alors, quand on dit être enraciné, fondé dans l'amour, et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ça doit être ta vision. Vous savez pourquoi? Quand tu as cette vision, regardez ce qui va se passer. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance qui agit en toi dont Paul a parlé? C'est quoi? Non, la puissance de l'amour. Parce qu'il parle bien d'être rempli de quoi? De l'amour jusqu'à la plénitude de Dieu. L'amour, c'est la puissance numéro 1 au monde. Le diable ne peut pas tenir dans l'amour. C'est pourquoi dans une église, quand il y a l'amour, vous êtes victorieux. Amen. Dieu est amour. Alors, même dans une famille, c'est ça. Tu vois, l'ennemi vient que pour détruire. Tu vois. Et parfois même les gens sont en guerre avec eux-mêmes. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne sois plus en guerre avec toi-même. Non. Reçois la paix de Dieu ce matin. Tu comprends, mon ami? Reçois la paix de Dieu. Et dit, or, à celui qui peut par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous comprenez ce qui se passe maintenant? Tu vas vivre dans le miracle. Avant même que tu commences à penser quelque chose, Dieu va le faire. Amen. Et il va faire au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Parce que tu décides et tu as pris une décision de qualité que toi, tu ne veux plus vivre dans la colère. Tu ne veux plus vivre dans le manque de pardon. Tu ne veux plus vivre dans l'amertume. Mais que tu décides de vivre l'amour. Mais pour cela, tu dois prier pour que Dieu te guérisse à l'intérieur. Amen. Dieu, tu as besoin d'être guéri pour pouvoir exprimer l'amour que Dieu veut que tu exprimes. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut éteindre ça? Juste. Vous savez, le Seigneur dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nos vies ont besoin d'être reconstruites à l'intérieur. Alléluia. Et c'est là où Jésus travaille. Moi, j'ai été reconstruit. Et Dieu continue son travail dans ma vie. Nous avons tous besoin d'être reconstruits à l'intérieur. Pour que toutes les failles, tous les abîmes soient comblés. Pour que ta vie soit un miracle. Demande au Seigneur de te guérir de toutes les souffrances. Tu vois, parfois, il y en a qui viennent à l'église, ils te sourient, mais tu ne sais pas ce qu'il vit à l'intérieur. Tu ne sais pas comment a été sa semaine. Oh, tu ne sais pas les peines de sa vie. Nous avons tous besoin d'être guéris, mes amis. Demande au Seigneur de te guérir ce matin. Le Seigneur va poser sa main sur toi. Et il y a même des choses difficiles que tu n'as jamais dit à personne, ou dont tu n'oses pas parler. Mais tu peux parler au Seigneur, ton Dieu. Oh, le Seigneur Jésus est là pour toi ce matin. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu veux que je prie pour toi, je ne sais pas si j'ai l'autorisation. Oui. Tu peux venir juste devant, je vais prier pour toi.
pour que le Seigneur pose son baume d'amour sur toi et que toute agitation cesse dans ta vie et que tu reçoives, oh, la plénitude de la guérison de Dieu. C'est dans ta guérison que tes yeux vont s'ouvrir pour voir le chemin de Dieu. Agar pleurait dans le jardin. Les larmes avaient bouché ses yeux. Mais Dieu lui a dit, ne pleure plus. Regarde. Et il y avait un étang. Elle ne pouvait pas voir l'étang parce qu'elle avait beaucoup de larmes. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Merci Seigneur. Comment tu t'appelles? Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, Papa, je prie pour Anne-Sylvia, que tu connais mieux que quiconque. Père, au nom de Jésus, tu connais sa vie. Tu sais quand elle est née, tu sais par où elle est passée, tu sais tout ce qu'elle a traversé jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est son jour. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je détruis tous les liens, toutes les chaînes qui ont enchaîné cette femme depuis longtemps. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise les liens maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame, oh, la volonté de mon Dieu, le règne de Christ établi dans ce cœur, dans cette vie. Tous les ennemis qui se sont acharnés contre toi, quelles que soient les maladies, au nom de Jésus, Père, je prie pour la guérison divine ce matin, Papa, dans la vie de ma soeur, qu'elle soit restaurée dans son corps. Au nom de Jésus de Nazareth, restaurée, restaurée, restaurée. Au nom de Jésus, je prie pour son intérieur. Est-ce que tu as des gens à qui tu veux pardonner? Il faut que tu libères le pardon. D'accord? Tu peux libérer le pardon. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je pardonne. Je prends la décision de pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé. Je les libère. Je les libère et je leur pardonne. Je leur pardonne. Je leur pardonne. Seigneur, j'obéis à ta parole. Je pardonne. Je pardonne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, tu touches ta fille maintenant, Papa. Tu as dit que si nous pardonnons aux hommes, toi aussi tu nous pardonnes, Seigneur. Nous prions, je prie au nom de Jésus pour que tu interviennes puissamment dans Anne-Sylvia, Seigneur. Je prie afin que tu la restaures à l'intérieur. Amen. Toutes les blessures qu'elle a connues et qui ont pu avoir des effets sur son corps, je demande la guérison à l'intérieur de cette femme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les peines soient adoucies maintenant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tu la touches. Tu la touches. Tu la touches, Père. Et tu la restaures à l'intérieur. À l'intérieur, qu'elle soit complètement guérie, Papa. Fortifiée puissamment par ton esprit dans l'homme intérieur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que son homme intérieur soit restauré. Debout, 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 debout. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Guéris, guéris, guéris. Dieu connaît tes souffrances. Et Dieu visite ton cœur pour apporter la guérison et enlever ce qui te pèse. Oh, touche ta fille, Papa, et glorifie-toi, Père. Remplis-la de ton amour et que son corps soit complètement libéré. Guéri. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction de Christ sur Anne-Sylvia, Seigneur, parce qu'elle a fait ce pas de foi, de pardonner. Je déclare au nom de Jésus la guérison dans ta vie. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Oh, oh, merci, 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 merci. Oh, pour Yohan, Seigneur. Joanne ou Yohan? Joanne. Joanne. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, tu la connais. Oui, Seigneur, tu la connais. Tu sais tout ce qu'elle est à l'intérieur. Oh Dieu, je prie pour la visitation maintenant de l'Esprit Saint à l'intérieur de cette femme. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Te libère. Au nom de Jésus, il y a des chaînes. Et il y a des liens qui te tenaient captif. Mais Dieu te libère. Au nom de Jésus, je détruis les chaînes. Je détruis les liens maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es faite pour la liberté. Tu es faite pour la vraie vie. Au nom de Jésus, tout ce qui t'entrave et te bloque
Dieu est prévu pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que Dieu est le Dieu du plan. Au nom de Jésus, Seigneur, tu prends le contrôle maintenant de la vie de Joanne, Seigneur. Je coupe les liens, je détruis les chaînes et je proclame maintenant la guérison. Au nom de Jésus, à l'intérieur, dans son homme intérieur, que tout ce qui a connu des chutes, tout ce qui a connu des blessures, soit restauré. Au nom de Jésus, Dieu guérit tes blessures. Dieu guérit tes blessures. Dieu guérit tes blessures et te donne sa paix. Et te donne sa paix. Oh, le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Il connaît tes moments de solitude. Il connaît tes moments de souffrance. Et le Seigneur te dit, je te guéris ma fille. Je te guéris ma fille. Je te guéris ma fille. Car je te connais. Car je te connais. Car je te connais. Car je te connais. Seigneur, tu touches ta fille. Tu la restaures puissamment par ton esprit dans son homme intérieur. Au nom de Jésus, que le Christ Jésus habite dans son cœur à la fois. Qu'elle soit enracinée et fondée dans ton amour. Qu'elle connaisse le véritable amour. Alléluia. Qu'elle connaisse la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de ton amour, Seigneur. Et qu'elle soit remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Écris l'histoire de sa vie, Seigneur. Écris l'histoire de sa vie. C'est Dieu qui écrit les histoires. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Car du chaos, le Seigneur en fait quelque chose de bien. Il en fait quelque chose de bien. Il en fait quelque chose de bien. Oh Rabba Santa, au nom de Jésus de Nazareth, reçois la paix du Seigneur. Et reçois l'aide et le réconfort de ton Sauveur. Au nom de Jésus, tout âme forgé contre cette femme est sans effet. Tout plan qui se lève contre toi, je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne. Je proclame au nom de Jésus la paix de Dieu et la main puissante du Dieu puissant qui opère dans ta vie pour t'ouvrir les yeux et pour te faire voir le plan qu'il a pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de restaurer ses pensées. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus. Que son intelligence soit renouvelée. Et qu'elle voit comme tu vois. Et qu'elle perçoit comme tu perçois. Au nom de Jésus, le Seigneur va te faire voir les choses comme il voit. Tu verras clairement les choses comme Dieu voit. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu sauras que Dieu n'est pas loin de toi. Mais Dieu est proche. Tout proche de toi. Béni soit le Seigneur. Exalté soit ton nom, ô Dieu vivant. Oh, glorifié sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour les gens qui suivent. Voilà. Ok. Ok, donc s'il y en a qui suivent par Zoom, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ben écoutez, je vais prier pour vous. Et si vous avez besoin. On va clôturer sur Zoom et on va continuer à prier si les sœurs Ah, ont besoin. d'accord, Voilà. je comprends mieux. Ok. Seigneur, tu bénis aussi toutes les personnes qui sont sur Zoom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Merci. Donc pour ceux qui nous suivent sur Zoom, le culte se termine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure à 11h30. Au revoir et bon dimanche.